Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de partager un peu avec vous ce qui allait se passer très concrètement pendant une des 2 journées de Blooming New Possibilities, ce programme que j'organise dans la forêt. Et quoi de mieux que d'être dans la forêt pour vous en parler. Donc une des premières choses qu'on va voir, qui est vraiment un des fondements des outils de coaching que j'utilise, c'est ce que j'appelle transformer la colère en passion. Pour réussir à transformer cette colère en passion, il y a d'abord une première étape à réaliser, c'est un peu la relation qu'on a avec la colère. Dans notre société occidentale, la colère est quelque chose qui est perçu de manière très négative, alors que pourtant c'est une chose qu'on n'a aucun contrôle dessus. Elle se déclenche automatiquement. On dit qu'à peu près c'est 10 à 30 fois par jour dans la vie moderne qu'il y a cette colère qui est présente, cette énergie énorme qui jaillit en nous. Et malheureusement, de cette énergie, on n'a jamais appris à en faire quelque chose, on la cache, on évite qu'elle soit là, ou alors on explose dans des situations qui n'en valent pas la peine. Et ce processus colère en passion, c'est justement identifier quand l'énergie est là, et ensuite décider qu'est-ce qu'on en fait avec, et vraiment l'investir et faire en sorte que les choses se passent comme on le souhaite, utiliser cette énergie énorme de la colère pour quelque chose qui nous sert et qui est vraiment utile dans notre vie. Cette question de la colère, en fait, c'est un très vieux mécanisme qui existe dans notre cerveau et que des études en neurosciences ont démontré dans les années 90. Et on appelle ça la théorie du cerveau triunique, qui identifie 3 zones dans notre cerveau. Et la plus ancienne, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, donc, qui date d'il y a 400 millions d'années, donc à peu près à l'époque des dinosaures, donc vraiment une partie très ancienne qui est un héritage de notre évolution. Et en fait, cette partie du cerveau sert simplement à contrôler nos fonctions automatiques, les réactions de notre corps, le contrôle de la température, etc. Mais également, c'est une zone qui est activée de manière très très forte quand on fait face à un danger. Et quand on fait face à ce danger, il y a une énergie phénoménale qui est libérée par cette partie de notre cerveau et qui, à la base, nous permettait d'avoir 3 comportements. Soit répondre en combattant, soit s'enfuir, soit alors se figer et ne plus rien faire et faire le mort. Si vous observez les reptiles dans la nature, quand ils sont face à un de ces dangers, ils adoptent un de ces 3 comportements. Et c'est donc de là que vient cette appellation de cerveau reptilien. Donc comme je vous l'ai dit, dans notre vie moderne, ce cerveau reptilien, sur lequel on n'a aucun contrôle, on ne peut pas le contrôler, il s'active tout seul, c'est à peu près 10 à 30 fois par jour. Alors bien sûr, on n'est pas à des dangers de mort dans notre vie quotidienne à l'heure actuelle, et fort heureusement. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on perçoit un danger, donc ça peut être par exemple sur la route, quand quelqu'un nous coupe la route, ou alors simplement aussi quand on reçoit, par exemple au bureau, un email qui est désagréable d'une personne avec qui on a une certaine animosité, etc. Là, on a notre cerveau reptilien qui s'active et qui libère cette énergie. Et généralement, on n'en fait rien, ou alors on s'énerve contre d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans cette situation. Donc vraiment, on va apprendre à identifier ces moments où notre cerveau reptilien est activé. On va faire pas mal d'exercices par rapport à ça. On va aussi faire un exercice où on apprend à l'activer et surtout on apprend à ressentir qu'est-ce que ça veut dire cette énergie, comment elle est, comment elle jaillit en nous. Et je vous assure que là, c'est un moment vraiment exceptionnel. Moi, quand je l'ai fait il y a déjà plus qu'1 an, quand j'ai eu cette première expérience, il y a toute une série de murs à l'intérieur de soi qui tombent, on accède à des émotions qu'on avait cachées, etc. C'est vraiment un phénomène incroyable. Et ensuite, quand on commence à bien maîtriser cette identification, vraiment jouer un peu avec cette énergie, là on a la possibilité ensuite de le transformer en passion, de vraiment investir cette énergie dans quelque chose qui est très utile pour nous, pour notre avenir, pour un des grands objectifs qu'on s'est fixé. Donc voilà, ça c'est un des gros exercices qu'on va faire durant cette journée Blooming New Possibilities et qui est vraiment quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas ailleurs. Vraiment mobiliser cette énergie totalement primaire qui est en nous, la reconnaître, reconnaître qu'elle est là, abandonner sa résistance face à ça et la transformer en quelque chose qui est puissant, qui est utile pour vous. Voilà, ça va être un des exercices phares de cette journée.
C'est des moments très intenses pour tous les participants et je me réjouis de pouvoir vous donner accès à cette possibilité pour vous. À très vite, n'oubliez pas de vous inscrire à ces journées qui sont soit le 12 ou le 18 juillet 2019 en forêt à proximité de Genève. Vous pouvez vous inscrire avec un des liens qui est juste sous cette vidéo. N'hésitez pas, faites le pas, prenez le risque, ça va être quelque chose de formidable. À très vite, à très bientôt.